Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, en scrollant sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une vidéo qui m'a laissé assez perplexe. J'aimerais qu'on regarde cet extrait ensemble. Alors, bonsoir les filles. Moi, c'est Lavinia, connue sous le nom d'Aira de Opacic Art. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux d'un groupe de filles qui se proclament être les filles Zoukmiel. Aujourd'hui, on va vous présenter les vraies filles Zoukmiel de Opacic Art. Est-ce que vous avez pigé? Toi, ton gars, je le prends, je le dévore, je le croque et je l'assaisonne. T'as pigé? Vous avez tous regardé l'extrait avec moi. Les réseaux sociaux et Internet plus globalement a apporté beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, on peut faire du commerce en ligne, on peut vendre des produits étant couché sur son canapé. Aujourd'hui, on a accès à l'information en temps réel. Aujourd'hui, on peut communiquer avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde. Tout ceci est tout simplement formidable. Malheureusement, lorsqu'il y a une innovation, il n'y a pas que des côtés positifs, il y a également des côtés négatifs. Et l'avènement des réseaux sociaux a ouvert la porte à beaucoup, mais alors à beaucoup d'opportunités négatives et l'occasion d'abrutir notre jeunesse. Quand je vois une vidéo comme celle qu'on vient de regarder, j'ai mal. J'ai extrêmement mal. Vous savez, lorsque je me balade la plupart du temps sur les réseaux sociaux, et principalement sur TikTok, je vois beaucoup de challenges. Et parfois des challenges, ma foi, dont je ne comprends même pas le sens. Je ne vais pas revenir sur le challenge en question. Ce qui me fait le plus mal dans cette vidéo, c'est la personne qui passe le message. Vous savez, lorsqu'il s'agit de sexualité, lorsqu'il s'agit de copains, de copines, d'infidélité, chacun d'entre nous peut avoir son mot à dire. Chacun d'entre nous peut en parler parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Mais il y a des choses qui ne se disent pas sur la place publique et surtout par certaines personnes. Voilà une élève qui est à l'école, assise sur un table-banc, dans un environnement où elle est censée être éduquée, fréquentée, mais qui se retrouve à réaliser une vidéo dans laquelle elle dit qu'elle pique les gars des gens. Je ne sais pas si on mesure la gravité de ses propos. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ça peut avoir l'air de rien, mais c'est l'avenir de tout le Cameroun, de toute l'Afrique qui est en train de se dessiner comme ça. Et ce n'est pas qu'elle, parce qu'il y en a tellement, mais alors tellement, qui font pareil et qui font même parfois pire. On en va se demander, est-ce qu'il y a encore des valeurs? Est-ce qu'il y a encore de la dignité humaine? Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui a même encore une once de conscience, de bon sens? Parce que on a l'impression qu'on se fout de tout et on est permis de tout faire. La jeunesse se pervertit, mais alors se pervertit violemment. Lorsque je vois une petite fille comme celle-là, qui est sans doute certainement encore au lycée, je pense surtout à ma petite sœur et je me demande si je voyais une vidéo comme celle-là, où elle parle de la sorte, quelle serait ma réaction? Je n'ai pas envie d'en penser. Je n'ai pas envie d'y penser parce que je ne sais pas ce que je vais faire, mais ce ne sera pas beau à voir. Je vais encore plus loin. Moi, ça peut aller, c'est ma petite sœur. Mais je me demande, imagine que ma mère ou notre mère voit une vidéo pareille. Notre père voit une vidéo pareille. Quelles seront leurs impressions, quels seront leurs sentiments? Est-ce que les petites filles qui passent le temps à faire des challenges sur TikTok ont des parents qui voient ce que ces filles-là font? Est-ce qu'elles ont des parents? C'est la question que je me pose. La société d'aujourd'hui va de plus en plus abrutir la jeunesse et te faire comprendre que si tu ne t'arrimes pas aux normes qui sont celles de faire des challenges TikTok, qui sont là pour cerveler la jeunesse, en réalité, tu peux te retrouver en marge de la société. La preuve, c'est que ce sont ces contenus qui deviennent très facilement viraux. Ce sont ces contenus qui ont des audiences de malades tout simplement en portée organique.
Alors que lorsque tu crées des contenus qui nécessitent un peu de remue-ménage, tu te retrouves à les consommer toi seul, avec quelques personnes de ton entourage. Mais c'est pas bien grave. On va continuer le combat. Pour ne pas juste être dans la posture de quelqu'un qui va dénoncer, parce que nous voyons tous que c'est très mauvais, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Quelles sont les causes ou quelles pourraient être les causes d'un tel phénomène? Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où mon père et ma mère étaient des croyants. J'ai grandi en recevant une éducation et des valeurs qui m'ont été inculquées. J'ai fréquenté au collège adventiste. Pour ceux qui connaissent, c'est un établissement qui parle de religion, dans lequel on prône des valeurs. En grandissant et en me développant sur les réseaux sociaux, j'ai appris à suivre et à côtoyer des personnes, des modèles qui m'influençaient positivement, des personnes auxquelles je voulais ressembler. Et c'est cela qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, allant de mon éducation depuis le bas âge, mon éducation sur le plan académique, jusqu'à ma vie professionnelle et mes aspirations, tout ceci m'a permis de pouvoir quand même avoir le choix, ou du moins la possibilité de faire des choix meilleurs. Et j'estime qu'à ce jour, je suis plus ou moins sur la bonne voie. Mais si on revient sur le cas de cette génération, est-ce que de nos jours, les parents font encore réellement le travail qui est censé être le leur? Parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus on perd de nos valeurs africaines. On perd de notre essence africaine afin de donner place à l'éducation occidentale. Aujourd'hui, vous allez voir des parents qui ne prennent même plus soin de leurs enfants, qui ne sont plus attentionnés, qui ne jouent plus avec leurs enfants, qui ne leur demandent plus ce qui se passe dans leur vie, qui s'en foutent pas mal. Bien sûr, tous les parents ne sont pas comme ça, mais il en existe beaucoup. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que même les parents de nos jours sont tombés dans le piège des réseaux sociaux. Vous allez voir une maman qui passe toute la journée sur TikTok à scroller. Les enfants rentrent, elle n'a pas fait à manger. Quand une maman se comporte comme ça, quelle sera la réaction des enfants? Quelle sera l'interprétation qu'ils vont faire et les actions qu'ils vont poser par la suite? Ce sont les questions qu'il faut se poser. Dans l'éducation, vraiment, chers parents, remettez votre propre éducation de vos enfants en question. Est-ce que vous le faites bien? Est-ce que vous le faites comme il faut? Est-ce que vous essayez au maximum de transmettre ce qu'il faut comme valeur afin d'éviter d'avoir ceci? Les établissements et les environnements que vos enfants fréquentent, est-ce qu'ils sont propices? Quand on dit que les pauvres ne doivent pas faire l'amour, vous ne comprenez pas. Tout à l'heure, j'ai dit que je fréquentais au collège adventiste de Berthois. Pour ceux qui connaissent, c'était l'établissement le plus cher de la ville, le second établissement le plus cher de la ville, parce que la pension n'était pas offerte. Et juste ce cadre, avec ce qui était à notre disposition, il fallait fournir un minimum d'efforts sur le plan financier afin d'en bénéficier, afin d'en jouir. Certes, tous ceux qui sont passés par là n'ont pas eu la même voie que moi. Mais au moins, je peux dire que c'est un cadre propice et idéal pour pouvoir se développer et pouvoir aspirer à des choses meilleures. Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous vous offrez les moyens et surtout la possibilité de pouvoir donner l'opportunité à vos enfants de fréquenter dans des établissements et côtoyer des environnements qui leur permettront d'être productifs et d'être orientés vraiment dans une optique d'améliorer les choses et pas de pervertir la jeunesse? Posez-vous cette question. Et si ce n'est pas le cas, il faut trouver des solutions dès maintenant. Pour ceux qui n'ont pas encore des enfants, c'est le moment de penser à un planning familial et de penser à l'avenir de vos enfants. Parce que s'ils fréquentent n'importe où, s'ils marchent avec n'importe qui, ils vont finir comme la fille dans la vidéo tout à l'heure. L'autre chose maintenant, en ligne, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes qui inondent les réseaux sociaux avec des contenus de qualité? Parce que je suis certain que si cette petite fille se levait le matin, lorsqu'elle allait sur son TikTok, elle voyait une vidéo du docteur Claudel Numbissier. Elle scrolle, elle voit une vidéo de Philippe Simon. Elle scrolle encore, elle voit une vidéo de Stéphanie Bida. Elle scrolle encore et elle ne fait que voir des vidéos qui l'inspirent. Et même lorsqu'elle veut se divertir, il y a des contenus comiques, mais qui éduquent ou dénoncent les problèmes de la société, comme les comédies de Gabi 237. J'aime beaucoup ce que vous faites, mais je ne suis pas d'accord avec
le code promo 1xbet. Là, c'est un autre sujet. Donc, pour dire que si vous avez les compétences, les connaissances que vous pouvez mettre à disposition afin de créer des contenus de qualité qui vont permettre de pouvoir éduquer cette jeunesse, alors vous devez absolument le faire. C'est une obligation. Sinon, ce qui va se passer, c'est que les plateformes seront prises en otage par ce type de contenu. C'est même déjà le cas. Et ce qui va donc se passer, c'est qu'on aura une masse de personnes qui va s'abrutir au quotidien et on va se retrouver avec une génération qui est bête et idiote. Parce que si des personnes grandissent dans un environnement où tout ce qu'on leur montre, ce sont des fesses, ce sont des concours, ce sont des injures, que pensez-vous qu'ils vont devenir plus tard? Moi, je me demande souvent, cette génération, quand elle va grandir, pour qui sera-t-elle le modèle? Quand je vais encore plus loin, quand elle va grandir et qu'elle aura des enfants, lorsque les enfants vont voir ce que la génération précédente faisait, quelle sera l'interprétation? Quelle sera l'interprétation de cela? Quelle sera leur réaction et les actions qu'ils vont poser par la suite? Ce sont des questions qu'il faut se poser dès maintenant. Tout ceci pour dire que, en réalité, chacun d'entre nous a sa part de responsabilité dans ce phénomène. Et c'est à nous de nous battre depuis la maison, depuis notre environnement scolaire, depuis notre environnement de travail, depuis nos plateformes et nos réseaux sociaux qui aujourd'hui sont incontournables. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont sur le débat, les réseaux sociaux, ce n'est pas bien, est-ce qu'il faut vraiment? Les réseaux sociaux aujourd'hui sont incontournables, c'est devenu un fait. Ça va tellement loin au point certains pays ont banni cela. Nous, on n'a pas le pouvoir de le faire. Parce que si on bannit, on va suivre quoi? Aujourd'hui, citez-moi quelques plateformes vraiment africaines qui ont une audience et qui peuvent permettre de mettre des actualités ou du moins des fonctionnalités de qualité comme ce qu'on retrouve par exemple sur Facebook. Là, je vais faire un petit coucou à monsieur Alain Ekambi de Dicalo qui fait un travail tout simplement formidable. Il en faudrait beaucoup plus comme lui afin de pouvoir créer des plateformes qui nous ressemblent, qui incarnent nos valeurs et qui peuvent nous permettre de pouvoir prodiguer des contenus qu'on veut et donc mettre en avant le type de contenu qu'on souhaite. Parce que sur les plateformes qu'on utilise aujourd'hui, même de façon naturelle, où l'algorithme met en avant des contenus qui contribuent plutôt à pervertir la jeunesse. Je ne vais pas être beaucoup plus long parce que j'ai certainement déjà pris suffisamment de votre temps, mais je pense que vous avez compris le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Si ce message vous parle, alors n'hésitez pas à partager la vidéo afin de dénoncer ce phénomène et de faire bénéficier du contenu que j'ai partagé à d'autres personnes. N'hésitez pas également à vous abonner afin de faire grandir notre communauté, car nous menons un combat qui est pour l'humanité tout entière, mais surtout pour des Africains. Parce qu'en réalité, l'Afrique ne pourrait pas se développer sans des Africains. C'est nous qui allons faire ce qu'il y a lieu de faire pour que la jeunesse ou les générations futures puissent au moins avoir le choix de s'identifier à quelque chose. On se dit à très bientôt pour notre contenu. Ciao.